la constitution de la République démocratique du Congo, la guerre en Ukraine et autres sujets, nous allons aborder avec M. Gabriel Mokia. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. On vous sent ces derniers temps trop internationaliste là. Mais c'est normal, un homme politique doit être comme ça. On vous sent beaucoup internationaliste que nationaliste. Parce qu'ici, nationaliste, on a trop parlé. Moi, j'ai parlé depuis 1995. Quel est le résultat? Qui nous écoute? On ne vous écoute pas. On ne nous écoute pas. Le pays est toujours à la case de départ. Vos maisons, tout ça. Ça, c'est rien du tout. Vous a ça fait maintenant partie de la Constitution, les maisons. Mais, en dehors de ça, on peut parler de quoi à RDC? Mais il y a beaucoup, hein? Il y a beaucoup de choses. La visite du pape. Le pape va venir incessamment ici, en République démocratique du Congo. Le pape doit prier pour que la guerre cesse en Ukraine. En Ukraine. Il doit venir faire quoi ici? Oui, mais il doit venir aussi visiter la RDC depuis qu'il ça va. C'est sa première fois d'être ici. Moi, je suis un politicien dans le vrai sens du mot. Si le peuple m'avait fait confiance, j'aurais changé la RDC. Comment ça vous a dit? Pas le tout, mais le peuple allait commencer à sentir le changement sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Avec quels moyens? Mais les moyens, je vais produire les moyens. On ne peut pas être chef de l'État pour commencer à commander les moyens. On doit produire. La production locale peut nous donner beaucoup d'argent. Les exportations et tout ça, les taxes qu'on peut faire payer à la population. Un président de la République, c'est quelqu'un ou bien des ministres, ce sont des gens. Vous avez déjà votre programme. Et comment vous pouvez faire emmagasiner l'argent à la Banque centrale? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment former les jeunes? Mais aujourd'hui, je vois les jeunes sont en train de trimballer dans la ville de Kinshasa sans encadrement. Quand je regarde comme ça, je dis... Oui, mais avec ce qui se passe au niveau des Kanyama-Kassisi, où on prend les jeunes, les désœuvrés, on les amène au niveau des Kanyama-Kassisi afin de les formater, et puis ils sont vraiment rémunérés chaque fin du mois. C'est comme quelqu'un qui a créé une société, il engage 200-400 personnes. C'est ça, les Kanyama-Kassisi. Mais ce n'est pas ça, la formation des jeunes que nous parlons, pour la gestion du pays. Vous voulez quoi? Tous les jeunes ont des parasoleils en train de vendre l'argent. Depuis que vous avez déjà vu ça. Bon, avant qu'on ne parle de l'Ukraine et de la Russie, ici chez nous en RDC, il y a déjà les débats sur la révision constitutionnelle. Et il y a de ceux qui veulent rallonger les mandats du président de 5 à 7 ans, supprimer les institutions budgétivores comme les Sénats, selon eux, aussi les assemblées provinciales. Et vous, en tant qu'acteur politique, quel regard portez-vous sur ces analyses? Supprimer le Sénat, supprimer les assemblées provinciales, je suis d'accord. D'accord? Oui, je suis d'accord parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Dans ces histoires, ce sont que de simples aventures. Regardez un exemple. L'avenir et prolongement de Mamayemo, là où se trouve l'Assemblée provinciale, à quelques mètres le gouvernement provincial. Cet avenir est à quel état pour arriver à atteindre où il est? Mais l'Assemblée provinciale est là. Ce sont que des combinards avec des gouverneurs, mais on ne fait absolument rien. Avec le gouverneur qui invite le grand P et Doxy ici. Bon, ça c'est une distraction, je ne peux pas en parler. Mais regardez seulement cet avenir. Ça pour autant que je puisse entrer dans tout ce que moi je vois dans la capitale congolaise. Est-ce que l'Assemblée provinciale a ses raisons d'être? Je dis non. Ça n'a pas ses raisons d'être. Ça n'a pas sa raison d'être. Là où il y a l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, à quelques mètres seulement, il y a le gouvernement provincial. Quand vous prenez la gauche, c'est Mamayemo. C'est dégueulasse. Déjà comme ça, ce sont des gens qui peuvent aller vivre au village et non dans la capitale congolaise. Et donc, pour vous, il faut certainement supprimer les assemblées provinciales. Ah oui. Et les Sénats, pourquoi la suppression du Sénat? Bon, parce que ça fait partie du bicamérisme en République démocratique du Congo. Nous avons deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Je ne vois pas le Sénat. Je ne vois pas l'importance du Sénat pour le moment. Redressons d'abord la situation économique, sécuritaire et sociale. Et le mandat, vous voulez que ça soit ramené à 7 ans? Pourquoi? À 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Quand un président de la République s'est préparé, on peut vous donner même un mandat de 20 ans. Il y en a qui ont fait 18 ans.
au pouvoir. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme les infrastructures et tout ce qui intéresse la population? Ils ont laissé beaucoup de choses. Oh là là. Les 5 chantiers. Oh là là. Les routes. Inachevé. Mais il y a les routes et tout ça. Quelle route? On comprend que... Montrez-moi vraiment une route. Triomphale, regardez Triomphale. Ah, c'est combien de kilomètres? Non, Triomphale, ça dit que... c'est l'un des exemples, non? C'est l'un des exemples. On Ça, a même agrandi. C'est Mobutu et même les routes ont été C'est agrandies. Mobutu qui avait laissé ça. Il a fait ça et les autres sont venus seulement achever. Mais est-ce qu'on peut vivre dans un pays avec une route comme Boulevard Triomphal? Ça, c'est une honte pour le peuple congolais. Moi, je viens de l'Afrique du Sud. Il y a l'autoroute sur le saut des moutons. Il y a encore l'autre autoroute. Il y a l'autre autoroute. 4 autoroutes. Et ce n'est pas seulement ça. C'est presque partout. L'Afrique du Sud a beaucoup de voitures, mais sont englouties dans ces routes-là. Vous ne souffrez même pas. Il n'y a pas d'embouteillage là-bas. Il y a quelques embouteillages pour arriver à l'aéroport. Ça se répète à quelques minutes et puis c'est fini. Donc, vous sillonnez dans une ville. Quand vous arrivez dans les ronds-points comme ça, il n'y a rien là-bas à l'intérieur, il n'y a que des phares. Mais vous êtes là, vous êtes porté garant d'aider les chefs de l'État. Pourquoi vous ne lui avez pas apporté toutes ces idées? Non, le chef de l'État a ces gens qui l'écoutent. Non, il a ces gens qui l'écoutent. Il ne vous écoute pas, vous? Il n'écoute pas les autres. Pas vous? Nous les soutenons. Moi, je suis là pour soutenir les chefs de l'État. Mais il ne vous écoute pas? Jusqu'à la fin de ses mandats. Même s'il n'a pas fait des mandats, je suis avec lui. Il ne vous écoute pas? Mais les soutenir, les donner des idées dans les médias, oui. Mais quand vous voulez les voir pour les dire comme ça, il ne va pas vous écouter. Il y a trop de mouchards, il y a trop de marabouts, il y a trop de gens de la haine, il y a trop de jaloux tout autour du chef de l'État. Vous avez mené beaucoup d'efforts pour le rencontrer? Beaucoup. Bon, pour moi, il m'a déjà reçu une fois. Et les 2 fois avec des amis. Et pour moi, ça suffit là. Ça me suffit. Mais quand vous menez les efforts pour les voir, c'est comme si vous allez pour lui demander de l'argent. Or que le rôle du chef de l'État, c'est régler tout ce qui est comme un conflit des histoires. Quelqu'un qui a raison, il a raison. Mais aujourd'hui, vous avez raison, on vous bloque, on vous crée des problèmes, on vous met en ombrage tout près du chef de l'État pour qu'il ne puisse pas régler. Vous regrettez d'avoir créé l'Union sacrée? Bon, ça, je n'ai jamais été là-bas. Je suis de l'Union sacrée, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous êtes dans l'Union sacrée, vous ne savez pas comment ça fonctionne? Oh, je ne connais pas comment. Il n'y a jamais eu de réunion? Comment je peux avoir? Là, il y a plein de gens du PPRD, MP, majorité, et tout ça. Bon, comment vous pouvez vous associer? Ce sont les gens qui m'ont fait beaucoup arrêter. J'ai fait des prisons. Maintenant, nous avons créé quelque chose. On a arraché les députés pour soutenir les chefs de l'État. Vous avez arraché comment? Oui, 280. Oui, comment maintenant, vous avez arraché? nous savons ce